Le Gabon a connu 4 premières dames depuis son indépendance en 1960. Nous allons nous intéresser à 2 d'entre elles, Edith Lucie Bongo et Marie-Joséphine Kama. Nous allons parler du top 5 des différences entre ces 2 femmes qui ont eu pour mari Omar Bongo. Et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. L'éducation. Edith Lucie Bongo est née le 10 mars 1964 à Brazzaville. Elle a fait des études de médecine et elle obtient son doctorat en 1989 à Brazzaville. Elle n'a exercé que peu de temps avant d'épouser Omar Bongo, président du Gabon, en 1990. Marie-Joséphine Kama, plus connue sous le nom de Patience Dabani, est née le 22 janvier 1944 à Brazzaville. Elle fait ses études primaires à Brazzaville où elle obtint, semble-t-il, un titre d'institutrice. Elle épouse Omar Bongo en 1959 à l'âge de 15 ans. Elle se lance dans la musique avec une carrière brillante. Cependant, dans les années 90, son nom est cité comme professeur fantôme d'anglais à l'université Omar Bongo où elle n'a jamais exercé. Numéro 4. Le nombre d'enfants. Edith Lucie Bongo a eu 2 enfants avec Omar Bongo, Omar Denis Jr. et Yacine, qui vivent aujourd'hui au Congo avec leur grand-père, le président Sassou Nguesso. Patience Dabani dit avoir porté 2 enfants d'Omar Bongo, Albertine Amissa Bongo, décédée dans les années 90, et Ali Bongo, actuel président du Gabon. Mais des rumeurs persistantes au Gabon soutiennent qu'elle n'a jamais enfanté. Numéro 3. L'investissement au Gabon. Le 21 septembre 1996, Edith Lucie Bongo crée la fondation Horizon Nouveau, destinée à aider les enfants avec un handicap mental. Elle crée également le prestigieux lycée Michel Dira. Et en 2001, elle ouvre la polyclinique El Rafa, une structure sanitaire de référence dans la sous-région dont elle a présidé le conseil d'administration jusqu'à sa mort le 14 mars 2009. Patience Dabani n'a pas investi dans des infrastructures publiques. Elle et son frère Boniface Assélé ont passé leur temps à exproprier les Gabonais de leur terrain. Elle a même tenté de s'approprier le marché de Port-Gentil, soi-disant que c'était un terrain ancestral appartenant aux Dabani. Numéro 2. Fidélité en couple. Edith Lucie Bongo est restée fidèle à son mari Omar. Cependant, des rumeurs ont fait état d'une liaison entre elle et le chanteur Alexis Abessolo en 2015. Patience Dabani a plusieurs fois trompé son mari et elle n'allait souvent pas très loin. Par exemple, elle est tombée follement amoureuse de Robert Luong, peintre français engagé par son mari pour des travaux de réfection à la présidence. Il fut assassiné en France un peu plus tard et certains pensent que ce crime est lié à sa liaison avec la première dame du Gabon. Numéro 1. Expression de la rivalité. Edith Lucie Bongo a toujours ignoré Patience Dabani. En effet, elle n'avait rien à prouver à cette dernière, car c'est elle qui était la première dame du Gabon et Patience l'ex-femme. En revanche, Patience Dabani n'a pas manqué une seule occasion de démontrer qu'elle a été la première femme d'Omar Bongo et la préférée. Elle a même écrit une chanson intitulée Marie-Mar pour dénigrer l'actuelle femme de son ex-mari. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Pensez-vous à d'autres différences entre ces 2 femmes? Mettez-les en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Portez-vous bien et à très bientôt.